Chers DG, chers entrepreneurs, chères étoiles, bienvenue à la série des 5 capsules sur les 5 leçons de base pour découvrir le système bancaire. Dans cette 3e capsule, je vais m'exercer au décryptage des conditions bancaires. Je mettrai l'accent sur les conditions de valeur. Mais avant d'évoquer les dates de valeur, il faut noter qu'il existe plusieurs dates dans une transaction. Vous avez la date de dépôt, vous avez la date de traitement, vous avez la date d'opération, mais surtout, vous avez la date de valeur. Et ça, c'est très important en tant que dirigeant d'entreprise. Vous devez toujours savoir quelle est votre heure de caisse. Quelle est l'heure de caisse qui est appliquée à votre transaction? L'heure de caisse, tout simplement, se définit comme étant le moment à partir duquel la banque décide qu'aujourd'hui devient demain. Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que le temps, c'est de l'argent, cette explication aussi permet de confirmer que le temps, c'est de l'argent. Parce qu'à un certain moment de la journée d'aujourd'hui, la banque décide qu'aujourd'hui devient demain. Donc, le temps, c'est de l'argent. J'évoquerai avec vous les conditions de valeur opération en crédit et les conditions de valeur des opérations en débit. En ce qui concerne les opérations en crédit, il faut savoir que lorsque vous faites un versement en fonction donc du lieu où vous êtes ou du pays où vous êtes ou des conditions bancaires généralement admises donc soit dans la zone UEMOA ou dans la zone CFA, il faut savoir que tout versement, le jour de valeur, c'est tout simplement jour plus 1 ouvré. Lorsqu'il s'agit également de virement, c'est J plus 1 ouvré. S'il s'agit de remise chèque, c'est remise chèque sur caisse, c'est-à-dire dans la même banque, c'est jour ouvrable plus 1 également. Et s'il s'agit donc de remise chèque, cela peut durer 72 heures en fonction donc de la date donc de remise, donc tout dépend. Et aussi en fonction donc du lieu où vous déposez. S'il s'agit donc d'une agence qui peut compenser donc des chèques ou pas. Donc en fonction donc du fait qu'il s'agit d'une agence qui peut compenser des chèques, vous aurez à rajouter une journée voire 2 journées si c'est le cas. En ce qui concerne donc les comptes d'épargne, il faut dire que c'est la quinzaine qui est utilisée, mais nous aurons l'occasion donc de revenir sur ces détails pour ceux qui restent avec nous et ceux qui suivent également avec nous. En ce qui concerne donc les opérations donc de débit, lorsque vous faites un retrait, un virement ou vous faites donc des paiements donc de chèques, c'est J-1 tout simplement. Et donc ça c'est très important donc à comprendre. Et pour donc les comptes d'épargne également, c'est la quinzaine passée. Donc je viens donc d'évoquer avec vous les conditions de valeur en opération crédit et les conditions donc de valeur en opération débit. Je vais maintenant vous donner un cas pratique. Cette vidéo se veut courte, précise sur les conditions donc, de banque et j'ai voulu décrypter avec vous les conditions donc, de valeur. Vous devez connaître quelles sont les conditions donc, de valeur qui s'appliquent à vos opérations. Si vous ne savez pas, vous pouvez certainement peut-être commettre des erreurs qui vont tout simplement vous coûter de l'argent en termes d'agio et en termes d'intérêt débiteur. Imaginez pour ce cas pratique que je prends, imaginez que votre compte est créditeur de 10 millions avec la date de valeur au mercredi 23 décembre de l'année T. Votre facture client de 30 millions de francs est virée le même 23 décembre de l'année T. Le lundi 28 décembre de l'année T, vous effectuez un débit en règlement donc, de votre fournisseur de 30 millions. À supposer que ce sont les conditions donc, de valeur que je venais donc d'évoquer plus haut. Quelles seront les conséquences bancaires d'une telle opération pour vous DG Champion? Il faut mettre cette vidéo en pause et vous permettre donc de faire ces petits calculs. C'est clair, si vous avez fait l'exercice, vous comprenez que votre compte va ressortir débiteur en termes de valeur, en termes de date de valeur et vous aurez à payer des intérêts débiteurs. Et ça, c'est bon à savoir parce que la plupart des dirigeants de PME ou la plupart des dirigeants d'entreprise ignorent souvent cette règle-là et peuvent commettre les pires erreurs en matière d'entrée et de sortie donc de fonds. Donc, c'est clair, vous devez connaître à travers ce cas pratique sur lequel nous aurons donc le temps de revenir dans un atelier complet où nous allons partager d'autres pépites avec vous. C'est clair, votre compte ressort débiteur et vous, en termes de date de valeur, bien entendu, et vous aurez à payer des intérêts débiteurs. Plus le montant est élevé, plus vous aurez à payer des intérêts et des agios qui vont également aussi aller
crescendo. Donc, il est important d'être connecté à cette chaîne YouTube, de suivre nos prochains posts afin de pouvoir être éclairé sur le système bancaire et surtout mettre le système bancaire à votre disposition, le système bancaire et financier à votre disposition afin donc de propulser votre entreprise vers des caps beaucoup plus meilleurs, vers des caps supérieurs afin donc de pouvoir profiter pleinement du bonheur que vous avez à entreprendre. Pour que tout simplement les actions entrepreneuriales que vous avez lancées puissent être pavoisées donc de réussite, puissent être, je dirais tout simplement que votre jardin entrepreneurial puisse fleurir tout simplement, où vous avez de belles roses, où la vie est belle, pour éviter surtout de passer du monde des affaires au monde des enfers. Voilà, chers dirigeants d'entreprise, chers DG étoilés, toute ma gratitude pour vous d'avoir suivi donc cette chaîne YouTube. Sachez que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je suis tout simplement sublimé de voir votre courage, de voir votre volonté, de voir votre persévérance en vous lançant dans l'entrepreneuriat, parce que les entrepreneurs, ce sont des personnes que je dirais spéciales pour l'humanité, parce que c'est nous qui changeons le monde. C'est nous qui changeons le monde un pas à la fois avec les solutions que nous proposons. L'avion a été proposé par un entrepreneur, l'ascenseur a été proposé par un entrepreneur. C'est clair, vous également à votre niveau en tant qu'entrepreneur, vous apportez des solutions pour que l'humanité soit meilleure. Et c'est pour ça que nous sommes à vos côtés. Nous mettons notre expertise à vos côtés afin de pouvoir vous accompagner pour que votre entreprise soit réglée sur la réussite définitivement. Pour que vous n'ayez pas à avoir des migraines bancaires, pour que le système bancaire ne soit pas un blocage, ne soit pas un frein, je dirais tout simplement à la croissance de votre entreprise. Voilà, chers DG champions, chers étoilés, ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme à l'accoutumée, aimez-la, pouce en l'air. N'oubliez pas de la partager avec vos amis en faisant suivre le lien ci-dessous. Aimez surtout notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour continuer à recevoir nos vidéos inspirantes, nos vidéos à forte valeur ajoutée que vous ne trouverez nulle part. À très vite pour notre prochaine vidéo. D'ici là, soyez engagés, soyez déterminés, soyez inspirants, soyez simplement focus comme un laser. Ne lâchez rien. N'oubliez pas, vous êtes une étoile. Faites-la briller et inspirez votre environnement et changeons le monde ensemble. À très vite.